Philippe. Comme vous l'avez écrit, dans ce temps-là, le fleuve appartenait à tout le monde. Dans ce temps-là, le fleuve n'était pas qu'une voie d'eau. C'était grand comme le pays, et c'était plein de gens qui l'habitaient de chaque bord, aussi bien dans le bas que dans le haut. Dans ce temps-là, votre mère n'était pas morte, et c'était tout près du fleuve, dans le cœur de Montréal. L'hiver, votre mère vous emmenait patiner sur le fleuve, et il y avait tant de rires que le froid ne pouvait vous atteindre. Dans les grandes vacances de l'été et de l'automne, vous alliez très loin le long du fleuve, avalé par la magie de l'eau, enviant tous ces gens qui en habitaient les bords, loin de Montréal. Montmagny, Lévis, Kamouraska, Kakuna, les Trois-Pistoles. Tant de fleuves, le même pourtant, bien que jamais pareil. Excusez-moi, Philippe. Mais depuis un mois que vous n'êtes pas à mon côté, comment est-ce que je pourrais écrire autrement? Comment est-ce que je pourrais écrire autrement? Quand c'est aujourd'hui que Stéphanie se marie. Et comme vous le disiez si bien encore, pour quel passé? Pour quel avenir, peut-être? Pour quel avenir? Aussi bien pour Stéphanie que pour nous tous. Ça vous sert à rien de me houspiller comme vous le faites. J'irai pas aux noces après-midi. Je vois pas ce que j'aurais d'affaire là. Depuis un mois, tu ronges ton frein enfermé ici dedans. Ça peut plus continuer de même. Ça va continuer le temps que ça va continuer. Après, ça deviendra autre chose. Comme tout le reste, Gunbitch. Je comprends que tu te sens insulté pour ce que Myriam a réussi à obtenir de Gabriel. Sauf que la seule chose que Gabriel aurait pas dû accepter, c'est bien ça. Que les noces, ça passe à la maison chez nous au lieu que chez eux. C'est sa fille qui se marie aujourd'hui, c'est pas la fille de Myriam. Gabriel va en faire autant avec Blanche, sans parler de Tubob puis de Judith. 2 raisons de plus pour que ça se fête dans le cours à Gabriel, pas ailleurs. À moins que vous m'expliquiez pourquoi Myriam a changé l'ordonnement des choses, j'ai pas l'intention de bouger d'ici. Puis je bougerai pas, Gunbitch. Et ça déprime, Neville. C'est pour ça que tu veux rien savoir. À cause de ça, Junior puis moi, on n'a pas fait autre chose depuis un mois, sauf s'occuper de toi. Combien de fois je vous l'ai dit que vous perdiez votre temps? J'ai pas besoin que personne s'occupe de moi. De toute façon, vous allez partir pour Montréal en fin de journée, puis je vais rester tout seul, comme ça aurait dû être le cas depuis un mois. Là, j'agirai bien à ma façon, comme je l'entends, sans personne pour m'en empêcher. C'est quoi que t'es en train de ruminer puis qui sent déjà pas bon? Je vais pas en parler. Quand le moment sera venu pour, inquiétez-vous pas, ça se rendra bien jusqu'à Montréal, Gunbitch. Julie puis moi, on aimerait mieux le savoir avant. Non, Junior, assez jaspiné pour rien. Allez donc voir à votre business, plutôt. C'est comme rien, d'ailleurs. Myriam doit vous attendre pour les préparatifs de 6 ans belles noces à la campagne. C'est correct, continue de t'entêter. Après tout, c'est ta vie, c'est pas la nôtre à Julie puis moi. Enfin, une parole de sensé, Gunbitch. Je passe chez mon oncle Gabriel. Je reviens après. Toi, pendant ce temps-là, réfléchis donc sur ce qu'on vient de parler de, c'ti. Bien sûr. Moi, j'ai faim. Toi, tu manges quelque chose? J'ai toute la nourriture qu'il me faut. Le reste, je m'en Gunbitch pas mal. On voulait pas venir, Moïse puis moi. Nos raisons, t'es connais. Si on a laissé pareil Carignan, c'est parce que tu nous as promis que tu nous expliquerais aussitôt qu'on serait arrivé. Pourquoi tu voulais tant qu'on vienne? La première raison, c'est que quand il y a un grand rassemblement de famille, c'est le devoir de chacun de ses membres d'y être. Si ça vaut pour des funérailles, c'est encore plus probant lorsqu'il s'agit de mariage. Ça répond à ta question? Pour moi, je peux comprendre ça. Mais en ce qui me concerne, je fais pas partie de la famille, ni d'une façon ni de l'autre.
Je vois mal en quel honneur je me retrouve ici. Maxime aurait refusé de quitter Carignan si je t'avais pas demandé de l'accompagner. Il n'y a vraiment pas d'autres motifs? Disons que pour le moment, celui-là devrait suffire. Après, on verra de quoi il en retourne pour le reste. C'est-à-dire? On va d'abord déjeuner. Avant un grand rassemblement de famille, c'est important de manger. Asseyez-vous. Tout est prêt, sa cuisinière. Sans doute ne devrais-je pas l'admettre, mais je crois bien que je suis heureux de me retrouver ici. Bien sûr. C'est à votre satisfaction, Monsieur Gagnon. C'est plus qu'à ma satisfaction. Devenir propriétaire de médiathèque, c'est comme si je rêvais, ce modèle. Mais il y a une chose qui me chicote, Mme Albertine. Je trouve que les paiements que je vais vous faire là, sont pas assez élevés. De toute façon, pour le moment, j'ai pas besoin de plus. Il vous reste qu'à signer. Merci. C'est à vous, c'est Restez un peu avec nous, Lisette. Je suis attendue à la basse-caisse pour une autre affaire. Bonjour, Monsieur Gagnon. Maître Saint-Don. Vous allez être des nôtres pour la noce, c'est génial. Oh, j'aurais bien aimé ça, mais si ça vous choque pas, j'ai tellement hâte de retrouver Fernand à Montréal. Je comprends ça. J'espère juste pour vous que Fernande va avoir pris la bonne décision. Ah, je vais avoir sa réponse en rentrant, elle me l'a promis. Puis j'ai dans l'idée qu'elle va devenir ma partenaire privilégiée à Médiatexte. Puis tout ça grâce à vous. Oh, j'oublierai jamais ce que vous faites pour moi et pour Fernande. Cher Philippe, je ne vous connais pas assez encore pour être en mesure de vous offrir quelque chose qui saurait vous atteindre là où vous êtes profondément. Cher Eugenio, si je t'écris ce mot, c'est que je ne veux pas être malhonnête avec toi. Quand tu vas revenir des Trois Pistoles, je serai déjà loin car je vais voir l'Europe. Et j'aurais voulu la voir d'abord avec Philippe. Ces sentiments-là ne s'expliquent pas, comme la vie et ce qu'on attend d'elle en tant que femme. Mon cher Eugenio, ceci étant écrit, je te souhaite. Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut? Tout ce que je peux dire, là, c'est que je suis comme estomaqué. Je peux rien ajouter d'autre, je suis trop ému. Ben. J'ose pas encore croire que l'hôtel de la Cave va vraiment renaître de ses cendres. C'est comme rien pour moi, j'hallucine. Par devers, Maggie, je pouvais pas agir autrement. C'est la seule femme que j'ai connue qui m'a véritablement aimé pour ce que j'étais.
C'est la seule femme que j'ai connue que j'avais aussi le goût de rendre heureuse. Pour elle-même, d'abord. Parce qu'elle y avait droit. En rebâtissant l'hôtel Vagar comme était, je fais rien de plus que d'y rendre l'hommage qu'elle méritait. Mais sans Florent puis Delphis, ça aurait pas été possible. Ma participation là-dedans, c'est rien de plus que ce que n'importe quel gérant de caisse aurait pu faire. Et ceci étant dit en toute amitié, évidemment. Mais vous, mon oncle, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Si, Bob, au risque de me répéter, je vais encore te dire que tu m'as demandé de te servir de pire pour ton mariage. Quand je t'ai donné réponse, c'est parce que j'étais prête à l'assumer. J'ai eu avec Fleurange 3 garçons, pour qui la terre que je cultivais représentait rien. Pas plus d'ailleurs que 3 pistoles, qui est pourtant le seul pays que je connais, parce que c'est le seul où je peux me reconnaître dans tout ce que je suis. T'es pareil à moi, petit Bob. Tu peux pas vivre ailleurs que par ici. Mais toi, t'es jeune, tandis que moi, je suis dans mon décan. C'est un billot que je manquerai pas de débouler un de ces 4 matins. Ce que j'ai gratté toute ma vie, je voudrais pas que ça produise plus rien. Les événements qui se sont passés, le mois passé, ont fait réfléchir. Ça sert à rien d'avoir un bas de laine bien garni. Quand soi-même, on est dans le vieil âge, puis qu'à cause de tout ce qu'on a vécu, c'est plus possible d'en jouir. Quand tu m'as demandé de t'aider parce que Maggie avait hypothéqué l'hôtel jusque dans ses combles, je t'ai dit non. Ben, j'avais tort. Je te considère maintenant comme le vrai fils que j'ai jamais eu, Thibaut. Puis quand son fils se marie, c'est important d'être à hauteur. Ton cadeau de mariage, Thibaut, c'est celui de Judith aussi. Parce que si je te considère comme mon fils, je la considère, elle, comme ma fille, Esther, avec les mêmes droits que toi par-devers moi. Mon oncle, j'aimerais mieux pas regarder ce qu'il y a là-dedans. Je suis plus ton oncle. Je suis ton père. Ouvre l'enveloppe, Thibaut. $50 000 piastres? Mais je peux pas prendre ça. C'est votre argent, c'est pas moi qui l'ai gagné. Ah, maintenant, la balle est dans ton camp. Plus dans le mien. Explique-y, Edgar. Faire rebâtir l'hôtel de la gare sans que toi puis Judith vous puissiez être là, ça voudrait rien dire. C'est pour ça que vous deux puis moi, on va être 50-50 là-dedans. Puis c'est pas une proposition, c'est rien de plus que ce qui aurait toujours dû arriver si on avait écouté ce qu'il y a toujours eu au fond de nous autres. Petit Bob, je vais être le plus content des hommes si t'acceptes aujourd'hui qu'on réalise ensemble le projet que Maggie rêvait pour moi. J'accepte. Que j'accepte donc, my. Merci, mon oncle. Je veux dire, merci. Merci, papa. Je pensais être en retard, mais si je comprends bien, j'arrive au bon moment. Ah! C'est quand même dommage que Julie soit pas avec nous autres. C'est pas le moment de laisser Méville tout seul. En tout cas, tant qu'on saura pas à quoi s'en tenir avec Myriam. Si je comprends bien, t'as autant de difficultés que moi à croire ce que Gabriel t'a raconté. Avec Myriam, j'ai appris à me méfier. Surtout quand tout ce qu'elle demande aux autres, c'est de se faire confiance. Peut-être qu'elle a enfin compris. Compris? Compris que Méville est rendu au bout de son rouleau. C'est pourtant tout ce qu'elle espérait depuis la mort du père. Agir de telle façon qu'il ne reste plus rien de Méville. Si j'allais au fond de ma pensée, j'ajouterais que même si Myriam a vraiment dessein de modifier les choses, ben que c'est déjà trop tard pour Méville. C'est trop tard pour n'importe qui quand il comprend que ses rêves, ça n'a jamais été que des illusions. Méville est quelqu'un de fini à cette heure. Peu importe ce qui pourrait bien se passer. J'espère seulement que tu te trompes, Junior.
Moi aussi, mais ça m'étonnerait. Puis en esti toasté les deux bords à part de ça. Les v'là qui arrivent. Voulez-vous bien me dire ce que vous prêtez là tous les deux, tabarnouche? Vous avez pas voulu qu'on aille à Rivière-du-Loup avec vous autres pour votre mariage? Parce que Blanche puis moi, on voulait que ça se passe en privé avec personne d'autre que nos témoins puis jamais. Privé, c'est bien beau, sauf que ça parle pas pour le reste. Puis je pense que ma tante Albertine est d'accord avec moi là-dessus. Junior a raison. C'est pas parce que tu pouvais pas te marier aujourd'hui à l'église que tu étais obligé de le faire, pour ainsi dire, en cachette. C'est pour ça que Junior puis moi, on est là. Gabriel, je te souhaite le plus beau des bonheurs. Puis je te le souhaite parce que tu le mérites. Merci, Albertine. Mais t'aurais pas dû être pareil. Ce qu'on doit puis ce qu'on doit pas, ça n'a pas d'importance. C'est nos sentiments qui comptent. Et tu connais trop bien ce que je vais toujours avoir pour toi pour que je m'empêche de les manifester. Tu comprends? Je pense que oui. Parce qu'au fond, je suis content que tu sois là. Blanche, ça fait longtemps que je sais que c'est de quelqu'un comme toi que Gabriel a besoin. Puis je sais aussi que vous allez être heureux ensemble. Puis de le savoir, ben, c'est comme si je l'étais moi aussi. Ah, t'es bien fine, Albertine. C'est bien beau, les épanchements, mais pendant ce temps-là, la glace fond, puis le champagne risque de partir à dérive avant son heure. Si je faisais sauter le bouchon de la bouteille à la place. C'est le moment, je pense. Au nouveau marié, esti. En ma qualité de notaire, ça aurait été normal que je lise ce que tu viens d'écrire. Si je t'ai fait venir, c'est pour que tu ailles d'abord porter ça à Miville. Une notaire, c'est pas un messager. Ça dépend des notaires, puis ça dépend du monde qui font appel à eux. Moi, c'est ce que j'attends de ma notaire. Tu le fais ou tu le fais pas, c'est selon. On a d'abord été amis, tous les deux. Mais avec tout ce qui s'est passé, c'est plus le cas. Pourquoi je ferais ce que tu me demandes? Parce que je te le demande. C'est tout. T'acceptes ou pas? Si je dis oui, je pense que c'est plus pour Miville que pour toi. Bien sûr. N'importe quelle vie, même quand ça triomphe, c'est jamais autre chose que de la mort. Adieu, Vat. Ça fait un mois que je te dis que je veux pas le voir dans la maison, pas plus que nulle part ailleurs, Gun bitch. Sors-moi ça d'ici, puis sors-les tout de suite, sinon je vais le l'étriper de mes propres mains. Tu décideras pour lui ce que tu voudras, pareil à toi, ça sera ton choix. En ce qui me concerne, le temps presse. Parce que toi et puis Junior, vous allez partir après les noces pour Montréal, je le sais. Je vois pas ce que ça va déranger dans ce que moi j'ai décidé. Si tu me les disais enfin, tes intentions, Non, je le dirai pas plus à toi qu'à personne d'autre. ça serait mieux étant donné que moi, je m'en vais rejoindre les autres pour le mariage puis pour la noce. Vas-y, c'est pas moi qui t'en empêche. Avant, je voudrais juste te préciser quelques petites choses. Tu feras ça avec Junior. Comme vous allez vivre ensemble, vous allez avoir plus de choses à régler entre vous deux qu'avec moi, non? Junior puis moi, on s'en va vivre ensemble, c'est vrai. Parce qu'on s'aime. Puis qu'aimer, ça prime tout le reste. Peu importe ce que le reste du monde peut en penser. Junior puis moi, on n'est pas le reste du monde. Qui est bien capable de survivre sans qu'on fasse pareil à lui. Depuis un mois, tu penses que Junior puis moi, on n'a rien de la pitié pour toi. Mais tu te trompes. On t'aime à notre façon. Comme toi, t'aimes la vie, même si t'as refuses maintenant. Assez de discours qui sont juste des discours. Me semble que ça fait des années qu'on vit là-dedans pour rien. Non, Julie, j'en veux pas du mouton.
Va la remettre dans son enclos. C'est là qu'on va venir le chercher demain pour en faire quelques morceaux de viande. Ça se peut, mais en attendant, regarde les bains comme il faut. Juste pour le cas que tu changerais d'idée. Sors-les d'ici, c'est tout ce que je veux! Qui sort d'ici, Gambitch! J'ai ceci que Myriam m'a chargé de remettre à Méville. À part dire à Myriam ce qu'elle t'a chargé de me remettre, je suis pas intéressé par. Ce serait peut-être mieux que tu le lises d'abord. Non, je lirai pas! Pas plus tout de suite que n'importe quand! Puis débarrasser le plancher, sinon je réponds plus de moi! Je réponds plus de moi! Je réponds plus de moi, Gambitch! Si on se retrouve tous ici, c'est les usages de la famille qui le veulent de même. T'es pas forcé d'y souscrire si ça répond à rien de ce que tu penses. Ce que je pense n'a rien à voir avec les usages. C'est pour ça que c'est les usages qui ont le dessus. Je lève donc mon verre pour Florent, qui tantôt va épouser ma cousine Stéphanie, déjà en route vers l'église avec Gabriel. Je lève également mon verre pour Thibob, qui tantôt aussi va épouser Judith. Enfin, je lève mon verre en honneur pour Blanche, qui a épousé aujourd'hui Gabriel. Santé. Santé. Méville a refusé de lire ce que tu lui as écrit. C'est à toi d'y apporter ça, pas à Louiset. J'ai respecté les formes. Méville aurait dû en faire autant. Comme c'est pas le cas, c'est à moi de m'arranger avec. Excusez-moi. Je suis aussi bien d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui va se passer. Non, Junior. Faut laisser Myriam puis Miville vider la question comme elle doit l'être. Toi, t'as autre chose à faire. Bien sûr. Tout ayant été dit, il nous reste juste à boire le verre de l'amitié à cette heure. Santé. 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 Le maître de la maison rendra le prix de ses bêtes, et la bête qu'il fera mourir ne fera que devancer sa propre mort. Le père disait, c'est facile d'être logique. C'est difficile de l'être jusqu'au bout. C'est pourtant là que je suis rendu. Puis les temps sont venus pour Gambitch. C'est vrai que vivre, c'est rien de plus que tu compromettes tout le temps. Que le monde ne me pardonne même pas, ça sera pas la peine. Pourquoi tu rentres pas, Junior? Tu sais ce que je pense de ces hosties de cérémonie-là? Même si c'était juste pour Stéphanie, tu pourrais faire un effort. Je vois pas pourquoi. C'est à cause que Judith se marie en même temps qu'elle? Venir sur ce que j'ai déjà vécu, c'est pas mon fort non plus. Qu'est-ce qui te tracasse d'abord? Je pense que tu t'en doutes autant. Dans ce cas-là, qu'est-ce que t'attends pour aller voir ce que Myriam puis Miville brettent ensemble? Si je suis pas déjà allé, c'est parce que je suis pas certain que c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu le sens aussi bien que moi que ça serait mieux que tu le fasses. Dans ce cas-là, accompagné. Qu'est-ce que tu crains, hein? Nous autres, les Galerneaux, on est du monde pour qui les choses s'arrangeront jamais. On n'est pas dans un pays pour ça, peut-être juste parce que le pays n'a même pas besoin de ça. Tout ce que le pays a besoin, c'est que le monde crève de temps. C'est ça qui lui donne un sens, pas le reste.
contraire survenait, le ciel basculerait, le paysage basculerait, puis les deux auraient l'air fous en esti toasté des deux bords. Je vais avec toi, voir ce qui se passe entre Myriam et Muriel. On se rendrait voir à ça. J'écoutais ma lâcheté. Encore une fois, j'écoutais mon esti de lâcheté. Toi, tu retournes là-dedans. Moi, je vais me rendre compte de ce qui se passe dans le deuxième rang. C'est correct? Oui, Julien. Il y a un mois, nous nous retrouvions ici même pour pleurer dans nos larmes une tragédie que nous aurions dû tous être en mesure d'éviter. Mais il en est de la mort comme de la vie. Rien ne nous appartient jamais, sinon ce qui nous pousse, malgré tout, vers la joie. Car le sort de la femme, car le sort de l'homme, peu importe le pays ou l'absence de pays qu'ils habitent, c'est d'abord et avant tout d'apprendre à aimer. Afin que le monde prenne tout son sens, aussi bien dans cette vie que dans l'autre, qui est une promesse. Amen. Amen. Stéphanie et Florent, Judith et Robert, voici le moment venu de vous donner l'un à l'autre. Que l'Esprit du Seigneur soit dans votre cœur, sur vos lèvres, et qu'il inspire votre engagement. Stéphanie et Florent, donnez-vous la main droite en signe d'amour et de don mutuel. Devant Dieu et devant l'Église, unissez-vous maintenant l'un à l'autre par les liens du mariage. Je suis heureuse de me donner à toi pour être ta femme. Je veux être près de toi et avec toi tout au long de notre vie. Moi aussi, je suis heureux de me donner à toi pour être ton mari. Je veux être près de toi et avec toi tout au long de notre vie. J'aurais mis ma main au feu que c'était quelque chose comme ça qui m'attendrait. Mais Myriam, si c'est toi qui en es responsable, dis-toi bien que cette fois-ci, tu vas être obligé de les rendre tes comptes. Puis 2 fois plutôt qu'une, esti. Je te donne cette alliance en signe de notre amour.
Je te donne cette alliance en signe de notre amour. J'arrive de chez Delphis. Le mouton de Méville est mort. Il y a une carabine sur le plancher, mais Méville est disparu. J'ai fait le tour des bâtiments, il n'y a pas de trace de lui nulle part. J'ai comme l'impression que c'est encore toi qui es en dessous de ça. Je me trompe? Tu te trompes. Explique, voir. Quand je suis entrée dans la maison, Méville l'avait déjà tué, le mouton. Il s'apprêtait à en faire autant avec lui-même. J'ai juste eu le temps de crier pour que la balle ne l'atteigne pas. Où c'est qu'il est? Il n'y a qu'une place où c'est possible pour Méville d'être. Dans la maison. Tu l'as emmené dans la maison, c'est ça? Tu penses pas que c'est un peu tard? Pour du monde comme Méville, c'est jamais trop tard. Tu l'as convaincu comment? Devine. C'est plus le temps de deviner, esti. Vite ton sac! Je vous avais demandé de me faire confiance pour que vous en parliez à Méville. Personne n'a voulu me créer. Il y avait déjà longtemps que j'avais décidé d'agir comme aujourd'hui. J'ai jamais dérogé à ce que je pensais. Ça veut-tu dire que t'as décidé d'y remettre les clés de la maison? Peut-être ça. Peut-être autre chose. Si tu veux le savoir, t'as rien qu'à aller dans la maison. Je me sens pas tranquille pantoute. Bien sûr. Vous pouvez quand même pas partir demain. Rester plus longtemps, je serais pas capable. Il me semble que je vois Philippe partout. J'aimerais mieux en profiter pendant que Gabriel est dans la maison avec Méville puis Myriam pour m'en retourner à Cacouna. Sinon, je deviendrais trop triste puis ça serait pas fin pour Stéphane. Qu'est-ce qui serait pas fin pour moi, maman? Je vais rentrer à Cacouna. Oh, voyons, non, on commence juste à s'amuser, là. Je le sais. Je m'excuse, Stéphanie. Mais j'ai rien que Philippe dans la tête. Et je voudrais pas que Gabriel s'en rende compte. Sinon, il va avoir le goût de s'apitoyer sur moi. Tu comprends? J'ai pas le choix, je pense. Mais je pose une condition, par exemple. C'est que quand Florent et moi, on va partir pour notre voyage de noces à Montréal, on va s'arrêter à Cacouna en passant. Puis si t'es pas d'accord, là, je te laisse pas partir, OK? Voyons donc, tu sais bien que oui.
Non, pas question que ça devienne élevé. Viens danser avec moi à la place. T'as peur que ça se passe pas bien en dedans? Non. Je me demande surtout ce que Myriam va faire à ça. Pourquoi il y aura toujours quelque chose d'elle qui va nous échapper? C'est peut-être juste parce que Myriam rêve d'être vraiment libre un jour. Tu penses qu'elle va y arriver? Moïse puis moi, on sera toujours là pour l'aider à notre façon. Mais si on allait danser maintenant, j'en meurs d'envie depuis tantôt. Depuis tantôt que je cherche mes mots, mais j'en trouve pas. Il n'y a pas besoin de mots. Il y a le reste, c'est suffisant. Il y a le reste, c'est certain. Comme cette vieille valise de carton que je me souviens t'avoir vu partir avec, il y a pas mal d'années de ça déjà. Pourquoi tu l'as gardé tout ce temps-là? Peut-être seulement parce que je savais qu'il faudrait que je reparte ici une autre fois. T'es pas obligé. Je pense que mes villes... Mon oncle, c'est toutes des choses qui ont été réglées. Je vois pas l'utilité de revenir dessus. Maintenant, je voudrais que vous me laissiez seule un moment. Oui. Je comprends. Mais avant d'aller retrouver les autres dehors, je dois quand même te dire que... C'est pas la peine. Ça se sent. J'ai une faveur à te demander. Me permettrais-tu, pour la première fois, de t'embrasser à façon des Galarno? Vous pouvez. Sois heureuse, Myriam. Bien sûr. Elle est heureuse. Bien sûr. Adieu, Vatmiville. Myriam, je veux pas que tu t'en ailles comme ça. C'est pourtant juste ce que je dois faire. Pas tout de suite. Faut d'abord que je te dise ce que je sens. En prenant ta place plutôt que celle de Xavier, je devine ce que tu sens. C'est donc pas la peine de me l'expliquer. C'est une grande leçon de choses que tu m'as donnée, Myriam. Je regrette d'avoir mis autant de temps à la comprendre. On comprend seulement quand on reste à sa place ou bien donc on la retrouve. Sinon, n'importe quel héritage, c'est comme du sable mouvant. On fait rien de plus que de s'enliser dedans. Ma tête à hauteur, Myriam. Pas à celle de notre père, mais à la mienne. Pas à la tienne aussi. C'est pour ça que t'as pris la place qui te revenait. Adieu, Vatmiville. Encore une minute, Myriam, si tu veux. Parce que je veux te dire que l'écurie que tu as commencé à bâtir, je vais l'amener dans ses grosseurs. Quand tu vas revenir, tes chevaux, comme ceux de Julie puis de Junior, vont trouver tout leur content. Bien sûr. Il y a aussi une grande faveur que je voudrais que tu m'accordes. Je voudrais que tu m'embrasses avant de t'en aller. Si je répondais oui, ça voudrait rien dire. Mais si je reviens un jour, ça sera possible autant pour toi que pour moi. Adieu, Vatmiville.
pour moi, ni de vous avancer vers moi. Comme le dit l'adage, je faisais que passer. C'est terminé maintenant. Il me reste juste à reprendre la route. Comme je l'ai faite il y a 16 ans passés. Toute seule avec moi-même. Parce que je pensais dans ce temps-là ce que je pense encore aujourd'hui. Que si le paysage existe, soi-même, on ne représente rien d'autre qu'une question. Puis que les questions, on ne répond pas à ça. Sinon, si on sait en poser des nouvelles. C'est vers quoi je m'en vais. Sans regret. Sans remords. Parce que la vie, c'est toujours ailleurs. Non, Maxime. La route, c'est important pour moi que je la reprenne seule. Pour le temps que je vais en avoir besoin. Après, ce sera une autre histoire. Après, c'est toujours une autre histoire. Excusez-moi encore, Philippe. Mais là où je me retrouve, c'est encore vos mots qui me reviennent. Peut-être parce que je sens ce qu'il y a de définitif et d'ouvert en même temps nu. Vous avez écrit, et c'est sans doute à cause de ça que je pourrais moi-même devenir un écrivain un jour. Vous avez écrit, c'est parfois une mer tout étale. Et c'est parfois ce qui moutonne dans ce qui s'enfle de la vague. Et puis c'est autre chose. Le fleuve coule. Et c'est toujours autre chose. S'enfoncer toute cette nuit dedans. Pour que l'innommable puisse être nommé. Pour que ça puisse chanter enfin. Chanter enfin. Chanter enfin.